Du coup, c'est ça le nouveau concept de vidéo que du coup je voulais faire sur ma chaîne, qui est donc de pâtisser avec des invités surprises. Et on démarre ça avec Estelle, je suis trop contente. Je suis ravie. Parce que je la suis depuis super longtemps sur ses vidéos et j'adore ce qu'elle fait. Et l'idée, c'était surtout de pâtisser avec des personnalités, mais pas forcément de la pâtisserie. Là, voilà, on va faire une vidéo, on discute, je vais poser des petites questions, on papote. Je suis surtout venue pour manger, moi. Voilà, aussi, parce que sur sa chaîne, oui, on fait une vidéo sur galette des rois à la pistache, incroyable. Ouais, on va bientôt la faire cuire d'ailleurs. Ouais, là, je ne dis pas l'odeur, donc franchement, je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. Oui. Comme ça, vous pourrez aller voir ça, et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Et donc, on s'est dit... frangipane, enfin pistache sur sa chaîne. Donc ici on allait changer un petit peu et on a décidé de faire une brioche royaume, mais version un peu plus saine. J'ai hâte de découvrir. Voilà. J'avoue que là c'est la première fois que je vais faire un royaume un peu plus sain, mais je trouve que c'est cool de jouer un peu sur cet équilibre. En plus toi t'aimes bien la food, t'aimes bien les végétaux et tout. Ouais, carrément. Donc là vous allez voir qu'on va utiliser. Du coup on va la faire ronde. Ronde, exactement comme une couronne. Trop de voir. Donc trop bien. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Let's go. Là, c'est Manon qui va quand même guider, parce que moi, je suis pas une experte en la matière. Oh mais si, elle dit ça, mais pour la galette, t'as pratiquement fait beaucoup de choses. Hein. Oui, tu m'as dit comment Oui, je suis là faire. pour guider. J'ai eu une masterclass gratuite avec Manon, franchement, c'est incroyable. Alors du coup, franchement, pour une brioche, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Allez. On va mettre le lait avec la levure boulangère. Vous pouvez la prendre sèche ou fraîche. Donc vas-y, tu peux mettre le lait d'amande. Allez. Vous pouvez choisir le lait de votre choix, qu'il soit végétal ou non. C'est simplement que ça apporte un petit goût et que c'est plus léger qu'un lait animal, mais après c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on ajoute du coup la levure boulangère. T'as déjà fait des brioches toi, maison? Jamais, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Non mais c'est vrai, ça fait partie des trucs comme la galette des rois en général, où je me dis ça c'est pas faisable chez nous quoi. Mais pourtant vous allez voir qu'en fait, regarde là ce qu'on a fait, la frangipane en soi, t'as vu, c'est pas mais si la dur. Frangipane le plus dur ça reste quand même ce que t'as fait la pâte feuilletée. Mais de toute façon on mettra des plans pour qu'ils puissent comprendre. Finalement c'est pas si compliqué vraiment, vous allez voir c'est pas... Quand on a les bons conseils, c'est comme ce que je disais à Estelle, en fait quand on a les bons conseils, directement c'est vraiment beaucoup plus simple. Là tu peux recouvrir le tout de la farine. Allez, on prend tout ça. Donc là, pareil, la farine, alors nous, c'est de la farine normale. Ça va pas faire des grumeaux, ça va? Alors non, parce que là, en fait, on va pétrir. Ah oui, t'as le... Ah oui, mais voilà, mais moi, tu vois, j'ai pas de robot pour pétrir. Alors, tu peux faire à la main. Bon, par contre... faut y aller. Au niveau des bras, c'est pas top. Ouais, faut bosser, quoi. Là, on peut mettre le sirop d'agave. Donc là, ça va être notre sucrant. Vous pouvez mettre du sucre de coco, du sucre normal. Moi j'adore le sirop d'agave. Moi aussi j'utilise souvent ça. Ça n'a pas un goût trop marqué, mais ça a vraiment un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus important que celui du sucre. Mais c'est l'indice glycémique qui est plus bas aussi, donc c'est moins mauvais quoi, on va dire. Exactement, ça fait moins réagir en fait le corps au sucre. Donc on met un peu de sirop d'agave. Allez. Ensuite, donc le skyr, tu peux le mettre, hop. Yes. Donc le skyr ici va remplacer notre matière grasse, non pas que ce soit mauvais la matière grasse, pas du tout. Vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, c'est comme vous voulez. Mais là ça permet en fait de la remplacer et de faire un apport en protéines. Tu manges du skyr toi avec des fruits, tout ça? J'aime bien, souvent c'est vrai que c'est moins calorique, c'est plus intéressant, il y a de la prot, c'est voilà, pas mal. Plus protéiné. Complètement. Pour un snack c'est cool et on peut aussi remplacer la matière grasse par ça, donc c'est vraiment top. Là on ajoute le sel ne doit pas être en contact avec la levure, t'as dû déjà entendre ça, non? Non. Et voilà, si tu fais une brioche, le sel n'est pas en contact avec la levure. Parce qu'en fait, ça va l'activer. Mais là, du coup, tu vas la mettre ou pas? En fait, là, on a recouvert le lait avec la levure de la farine. Oui, mais donc, ça va se mélanger. Oui, mais pas de suite. En fait, ça va permettre de doucement mélanger avec tout. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, la levure, elle va s'activer trop vite. Et du coup, la brioche ne va pas monter. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on met le sel d'un côté en essayant qu'elle ne soit pas en contact avec le lait. Petit conseil! Très intéressant. Il ne nous reste plus qu'à ajouter du coup un œuf et l'arôme de votre choix. Moi, je fais un peu de ménage. L'organisation est clé dans le meilleur pâtissier. Là, ils n'ont pas vu le bazar derrière. Et ensuite, comme je disais, l'arôme de votre choix. Nous, là, on va mettre de la fleur d'oranger. Ouais. C'est une tuerie, je sais pas. Toi, j'adore ça. Dans les crêpes et tout, je trouve ça excellent. C'est vraiment une tuerie. Oui. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, amande amère, je sais pas, Cointreau par exemple. Enfin, tout ça, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on en est ici, on va tout simplement pétrir, on va dire à vitesse moyenne, pendant environ 10 minutes. 10 minutes? Ouais, c'est long. Ah ouais. 50 €. Il fait vraiment très bien l'affaire. Ça vaut le coup. Mais franchement, on n'a pas besoin d'être équipé de malade. Hein. Franchement, moi, j'ai un robot Lidl qui est très bien. Non, mais ça, c'est bien de le dire. Ouais. Franchement, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Il n'y a pas que de cette marque aussi, évidemment, il y en a plein. L'idée, c'est vraiment de promouvoir, entre guillemets,
l'équilibre. Oui. On peut manger de tout, hein. Moi je mange des Kinder, je mange du chocolat, mais l'idée c'est d'équilibrer après avec des trucs un petit peu plus sains pour notre corps. Sain, parce que alors ça je le vois partout, sain ne veut pas dire régime, absolument pas. C'est pas parce que tu manges une brioche saine que tu vas maigrir. Ce qui fait maigrir, c'est les calories en fait, ton nombre de calories à la journée. Exactement. Aucun rapport avec sain. Sain veut dire, sain. Healthy veut dire sain. Ça veut dire simplement qu'on remplace des ingrédients pas top pour la santé, comme par exemple le beurre, bien qu'on peut en manger. Oui, mais il faut doser quoi. Exactement. Et on le remplace par d'autres. Et en fait, c'est juste ça. En fait, healthy, c'est juste remplacé par des alternatives plus saines pour notre corps. C'est tout. Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment quand on va sur TikTok ou quoi, on en voit énormément des recettes qui te montrent un peu comment faire plus healthy alors que ça va être aussi bon quoi. Oui exactement. En fait c'est ça, on se rend compte que quand on remplace certains trucs, notamment le sucre blanc, par du sirop d'agave, du sucre de coco, c'est mieux. Ça donne un petit goût, c'est sympa et en fait c'est mieux. Et tout simplement, c'est ça que j'ai envie aussi d'amener, c'est qu'on peut faire plus non, mais et du coup là t'en as mis 15 recettes healthy et t'en as fait combien au total? Alors dans mon livre il y a 45 recettes et il y a 15 recettes healthy et j'ai essayé de mettre des petits conseils avec un tableau notamment avec les alternatives plus saines. Le bowl cake, j'adore, je trouve ça trop bon. L'idée c'est qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et justement de promouvoir cette idée d'équilibre. Je trouve ça pas mal parce que tu as utilisé aussi des recettes très trendy sur Insta à la mode quoi. Les trucs bien. Comme, par exemple, j'ai retrouvé le fameux New York Roll. D'ailleurs, elle a fait une vidéo. Catastrophique cette vidéo. Alors moi, faut savoir, j'ai pas du tout les skills de Manon en pâtisserie. Hein. Je fais ça en mode pour me faire kiffer. Mais tu fais des cookies. Après c'est facile. Ouais, mais c'est déjà de la pâtisserie. Là, mais des fois, c'est tout bête. On se met une barrière un peu psychologique sur certains gâteaux, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Oui, carrément. Et c'est ça que j'ai envie de montrer justement sur cette chaîne. Quand on a les bons conseils, on réussit. Oui, c'est vrai. Du coup, toi, comment tu as commencé YouTube? Pourquoi est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Moi, j'ai commencé YouTube il y a environ 4 ans. J'ai commencé parce que je consommais énormément les vidéos YouTube. Je trouvais ça me plaisait énormément. Et en réalité, je me disais, pourquoi pas moi? Et aussi parce que je m'étais dit que j'aimerais pouvoir vraiment vivre de ma passion, vivre de quelque chose où je fais ce que je veux. C'est mon emploi du temps. Tu es auto-entrepreneur, tu peux entreprendre. Exactement, tu peux faire plein de choses. Pour autant, j'étais en école de commerce, donc je faisais quand même mes études si jamais j'avais besoin d'un bagage au cas où. Et il s'avère que ça a plutôt bien marché. Surtout pendant le confinement. Franchement. Moi, c'est le confinement qui m'a. C'était le confinement parce qu'en fait, j'ai vraiment fait des vidéos axées sur où je testais, tu sais, les programmes sportifs, Pamela Ref. Oui, j'ai vu tout ça. C'est vraiment ces vidéos. En fait, vraiment pour YouTube, c'est ce qui m'a permis en fait un peu de décoller. Et puis en fait, j'ai toujours fait 2 vidéos par semaine depuis la création de ma chaîne. Et franchement, on se rend pas compte, mais c'est vraiment du travail. C'est du travail. Mais c'est cool de pouvoir faire ce qu'on aime en fait. Et sur ta chaîne d'ailleurs, tu fais plein de tests, de pâtisseries. Il y a pas mal de dégustations. Moi j'adore ça. Et je trouve ça trop cool. Non, c'est assez sympa. Mais c'est pour ça que moi j'étais trop contente qu'on puisse faire cette petite vidéo pour la petite ensemble. anecdote, on l'a dit dans sa vidéo, mais on va le redire brièvement ici. En fait, on se suivait mutuellement sur les réseaux. C'est ça. Et j'ai contacté Estelle pour une vidéo et en fait elle allait me contacter une heure après. Ouais, exactement. Et du coup c'était super marrant. Donc c'est tombé à pic. Franchement. Donc on ajoute les fruits confits, vous pouvez les faire maison, mais j'avoue que c'est un peu chiant. Donc non, on va les prendre achetés. C'est très bien. Et là on va repétrir, je vais rajouter un petit peu de farine parce qu'en fait selon l'humidité tout ça, il faut en rajouter plus ou moins. Allez. C'est un peu compliqué à gérer mais vous allez voir la texture qu'on doit avoir après. Mais non, c'est vrai que c'est assez cool qu'on ait pu faire ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me dire sous la vidéo d'Estelle si ce genre de vidéo vous plaît. Ouais, on pourra refaire, même différemment. Même pourquoi pas des dégustations. Carrément. Vraiment, l'idée c'est de faire des vidéos avec des personnalités qui ne sont pas réellement de la pâtisserie. Moi, c'est ce que j'aime parce que je pense que vous pouvez voir sur ma chaîne que je fais pas que de la pâtisserie, j'aime un peu tout. Ouais, ça c'est bien. Toi, c'est pareil, tu fais de la food, des dégustations, mode, lifestyle. Franchement, c'est génial. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est la diversité. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien la food parce que je trouve que c'est quelque chose qui touche tout le monde. T'as pas besoin d'être riche, alors que des fois, tu vois, de la mode, tout le monde peut pas s'offrir tous les vêtements. Là, vraiment, ça réunit tout le monde, la nourriture. Globalement, tout le monde aime manger. Tout le monde aime manger. Et en plus, justement, de faire des petits formats, genre recettes faciles, tout ça. Et en fait, ça donne des idées. Parce que des fois, t'es là devant ta cuisine, bon, je fais quoi à manger ce soir? Exactement. Allez, on va sur TikTok, on va chercher une recette. Ouais, c'est totalement ça. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ah ouais, non, mais c'est génial. On a de la chance d'avoir les réseaux justement pour ça et pour les rencontres. Et c'est pour ça que vraiment, j'adore. Là, les amis, on y met la quantité.
C'est vrai, tu mets la dose? Je suis fan de fleurs d'oranger. T'as raison. Et clairement, bah... Ah oui. Non, moi j'adore ça. Parce que... On rajoute un petit peu de farine histoire de vraiment que ça colle pas trop. Et là, on va repétrir 2-3 minutes. Et vous pouvez pétrir sur vitesse à peu près moyenne forte, y a pas de souci. Hein. Là, on y va là. Là, on y va là. On voit. L'odeur, elle est incroyable. Ah ouais. Donc Team là, pantoufle. votre brioche doit avoir cette consistance. Là, elle colle un peu, mais c'est normal. Elle colle un peu, mais elle se détache quand même des parois. Ouais. Hop. C'est magnifique avec les fruits Ouais, confits. avec les fruits confits. Et donc là, on va mettre un torchon par-dessus et on va la laisser pousser dans un endroit assez chaud. L'idéal, c'est environ 25 degrés. Ok. Et on la laisse pousser pendant 1 heure. Allez. Voilà, à tout à l'heure. Allez, donc du coup, au bout d'1 heure de pousse, la brioche a franchement bien gonflé. Hein. Attends, je vais leur montrer. Ouais, parce que Très joli. ça, par contre, ça sent encore super bon la fleur d'oranger, c'est un truc de dingue. Ça sent trop bon. Donc là, l'idée, c'est qu'on va la dégazer, on va former notre boule et ensuite ça repart en cuisson. C'est un peu long, Ça mais sent super bon. t'as vu, Ah c'est ouais, dingue. l'odeur est bonne. Attends, je vais mettre là, donc faut mettre un peu de farine Allez. et on va regarder le réseau glutineux, comme on appelle ça. Très technique. Alors très technique. En gros, c'est juste pour voir. Déjà, alors quand on voit qu'elle a bien poussé, en fait, quand on va faire ça, on voit que ça fait des bulles. Tu vois ce que ça fait là? Ah oui. Et en fait, ça veut dire que la pâte, elle a bien développé, tu vois. Ouais. Parce que ça, regarde, tu vois là. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Ouais. Donc du coup, on fait ça. Si ça colle un peu, n'hésitez pas à mettre de la farine. Pas trop pour pas alourdir, mais bon, on peut y aller quand même. Ça doit dégazer, genre. Ouais, exactement, dégazer, c'est ça. En gros, c'est appuyer la pâte pour enlever l'air qui est à l'intérieur. Ok. Ça va permettre qu'elle puisse continuer de pousser ensuite. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Attends, on va. Donc là, tu vois, ça s'étire bien et ça se casse pas. Ça veut dire qu'elle a un bon réseau glutineux. Je vais leur montrer, comme ça ils verront bien. Là, ça s'étire bien, ça ne se casse pas. Bon, Voilà. réseau glutineux. Bien, t'as bien. Donc non, franchement, elle est parfaite. Donc là, bon, bah, l'idée, c'est pas super compliqué. Hein. On aplatit, Ouais. histoire, tu vois, d'enlever bien l'air. Soit, en fait, on étale la pâte, on la roule et ensuite on joint les deux bouts, tu vois. Ouais. Soit on fait une boule, donc très simple. Et en fait, au milieu, on fait le trou avec les doigts. Donc on va faire essayer cette technique. Hop. Donc là, on rabat bien au milieu. Ouais. Hop. N'hésitez pas à mettre de la farine. Et je veux voir ta prochaine brioche en photo, hein, avec tous mes petits conseils. Hein. Ça, non, mais le problème, c'est que j'ai pas, moi, ça. Bah, tu fais à la main. Mais non, t'inquiète, j'ai déjà fait. Ah, ça fait les bras, par contre. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Au lieu de faire une séance de J'avais sport. fait une fois une espèce de pâte à pizza, c'était un fiasco. Ah bon? Oh là là, cata. Pourquoi? Mais elle avait, je sais plus ce qui s'était passé, mais elle ressemble à rien, quoi. C'est une catastrophe. Avec le doigt. Ouais, voilà. Et là, bah, en fait, on fait un petit rond et hop. Ouais, c'est facile. Franchement, c'est une méthode vraiment facile. Et t'as le moule exprès pour faire le rond? Alors, pas du tout. Là, en fait, on fait juste vraiment à la main. Et ensuite, on va venir caler un petit verre ou une petite tasse au milieu. Comme ça, quand elle va pousser, tu vois. Comme je vous dis, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de matos. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est une ah ouais, bonne non, idée. mais vraiment. Tu vois, moi, j'aurais pensé qu'il y avait besoin d'un moule. Vraiment pas. Vous voyez, c'est pas si compliqué, hein, franchement. Je vérifie la galette des rois pour pas qu'elle crame quand même. Oui, parce qu'il y a la meuf qui est en train de cuire. Sur ma vidéo. Voilà. On prend une plaque avec du papier cuisson. Et là, on vient tout simplement décoller notre petite boule. Et là, on met ça. Vous pouvez venir la reformer légèrement pour qu'elle ait une belle forme. Et là, maintenant, vous recouvrez d'un torchon et on va laisser pousser ça 30 minutes. Et voilà. Je pense que là, la truc, elle a bien gonflé. Je pense qu'on peut voir largement la différence. C'est sympa, les petits fruits confits. Ouais, et puis toujours cette odeur de fleur d'oranger de dingue. Ouais, j'adore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dorer un petit peu. Donc c'est jaune d'œuf lait comme d'hab. Hein. Pas très compliqué. Et on est en plein dilemme de savoir si on laisse le verre à la cuisson pour savoir si ça va garder le trou ou pas. Ok. Bon, ben on en fout, 30 minutes, c'est parti. Allez. Dernière étape pour notre brioche qui est au four et qui est en train... Elle va littéralement exploser dans le four. Et franchement, elle va être ultra moelleux, je vous le dis, parce qu'elle a gonflé de dingue. Ouais. Du coup, pour venir l'imbiber et que ce soit vraiment au top, on va faire un petit sirop d'imbibage. Tu sais, t'as déjà imbibé des trucs. Franchement, rien de plus simple. Imbiber, c'est mettre... En fait, ouais, avec un pinceau, ouais, ça va permettre de la faire briller, tu vois, qu'elle soit bien moelleuse. D'accord. Tout simple, vous mettez de l'eau. Vous allez rajouter du sucre, donc là, bah, nous, on fait sucre de coco. Okay. Comme ça, tu vois, ça va donner un petit goût caramélisé. Fleur d'oranger, la base. Plus de fleurs d'oranger que d'eau. Tout à fait.
Et là, on met ça juste à ébullition, tout simplement. Et quand c'est à ébullition, on viendra le badigeonner sur notre galette qu'on va bientôt sortir du four. Allez, c'est parti. Bah ouais, dès que ça bout, C'est un genre de caramel. c'est un peu ça, mais avec beaucoup d'eau, donc ça va jamais se transformer en caramel. L'idée, c'est de venir imbiber, tu vois, vraiment, ça va donner ce moelleux là en plus. Et ça va faire briller. Et après, on pourra décorer, justement, ça va coller avec un petit peu de fruits confits, un petit peu de sucre de coco pour faire joli, tu vois. Non mais, je suis choquée du truc, quoi. Voilà notre... comment dire. Voilà. Donc là, il y en a pour un régiment. Bon, après, c'est qu'elle va être moelleuse, faut voir le bon côté. Bah, hein. oui. Putain, j'avoue qu'elles sont ultra bon, franchement. Ah ouais, ça Bon, on va essayer de venir décoller le verre sans se brûler. Le moment un peu délicat. Hop là. Donc, ben, on attend juste le sirop, on imbibe et après, on pourra venir décorer avec un petit peu de fruits confits et un peu de sucre de coco. Vous pouvez prendre du sucre perlé, on n'en a pas trouvé. Ouais, on a fait 2 supermarchés, impossible d'en trouver. Donc, écoutez, on fait avec ce qu'on a. La différence. Non mais on va vous montrer ce qu'on a fait Ah oui. dans l'autre vidéo pour que vous ayez quand même un aperçu de la beauté quoi. Incroyable. Oh là. Franchement, c'est une des meilleures galettes que j'ai mangées, vraiment. Ah non mais un truc de fou, Pépite. meilleur que ce que vous achetez là. Le sirop, il est prêt, il était à légère ébullition, ça sert à rien non plus que ça il fasse sent des bon grosses aussi. bulles. Ouais, ça sent super bon. Oh là là. Et là, ben allez. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi dans le sirop, alors là, il faut y aller parce qu'elle est bien épaisse en plus. Vous pouvez rajouter une gousse de vanille que vous fendez et que vous grattez pour récupérer les grains. Ça coûte super cher dans Et la ça vanille coûte gousse. très cher, effectivement. Après, quand vous utilisez une gousse, petite astuce, surtout ne la jetez pas une fois qu'elle est grattée. Vous la gardez, vous la passez 10 minutes au four à 160 degrés et ensuite vous la mixez et ça va vous faire de la poudre de vanille. Et c'est une tuerie. En plus, t'as des petites astuces récup. Ouais, grave, bah ça j'essaye vraiment. Bah, Parce c'est que vu le important. prix de la vanille, franchement, Oui, ça puis fait de toute peine façon, quoi. on est quand même dans une ère de non-gaspillage. Exactement, voilà. exactement. Bon, je pense là qu'elle est bien imbibée. Ah ouais, là, Juste un tout petit peu de sirop histoire que ça puisse coller en fait nos fruits confits et le sucre de coco. Et là, on peut décorer. C'est trop bon le sucre de coco, je trouve ça vraiment ce petit goût caramélisé. Bon, le résultat. il est beau. Ah, magnifique. Franchement, il est gros, mais c'est qu'il va être gourmand. Non, franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais pourtant, ça sent d'ici. La fleur d'oranger. c'est un délice, hein. Ah, ouais. Donc le moment tant attendu, satisfaisant est arrivé. Je pense que ça s'annonce d'être très moelleux. Et pourtant, c'est elle-ci. Ah, ça fait C'est ça qui est bien. Ça a l'air d'être, mais Ah là là. une tuerie. Oh là là. Regardez-moi ce moelleux. Non, mais c'est On le dingue. voit d'ici, c'est très moelleux quoi. Ah ouais, ça donne envie. Oh là là. Bon, bah, bon appétit. Bon app. En tout cas, ça sent trop bon. Elle est bonne, hein. En fait, c'est que c'est ultra moelleux, c'est pas trop sucré. Je sais pas, c'est trop bon. Je pense que c'est la fleur d'oranger, peut-être avec le sirop d'agave. Mais même La texture. Ça a une texture. C'est ultra moelleux, mais tellement que c'est limite mais à genre la fois, pâteux, tu sais, un oui, peu. c'est ça qui est trop bon. C'est trop bon. Ça fait pâteux. Oh là Et là. franchement, c'est elle-ci. Pas de sucre raffiné, pas de matière grasse. Non mais meuf, t'es vraiment trop forte. Non mais vraiment. Bon, bah, si vous voulez régaler votre famille, vous n'avez plus qu'à refaire cette recette. Voilà. Bon, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu... Alors, déjà, je vous mets la vidéo d'Estelle en barre d'infos parce que franchement, c'était une tuerie. Ouais, franchement. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et tout ça parce que, bah, elle fait des vidéos trop cool. Si jamais vous avez aimé nous voir toutes les deux en vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Et même à s'abonner à toi si jamais c'est pas encore fait parce que parfois les gens Oui, c'est vrai. ne s'abonnent pas. Bon, bah, si vous voulez me soutenir un peu, il faut s'abonner. Et mettez en commentaire d'autres concepts de vidéos Exactement. avec d'autres invités que vous aimeriez voir sur la chaîne de Ouais, Manon. carrément. Ça peut être très sympa et moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez. Exactement. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous fait de gros bisous. Bye bye.